Salut les phénomènes, bien quoi les gars, nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone, sourire plein car il y a de bonnes nouvelles, de très très bonnes nouvelles concernant les blessés ou encore Neves qui n'écarte pas l'idée de jouer au FC Barcelone, vous allez voir ça durant cette actualité. Un petit bémol, encore le transfert de Frenkie de Jong qui refait surface et trois clubs de la première ligue sont intéressés par lui. Bon, c'est des clubs qu'on connaît tous, on a déjà vu ce genre de rumeurs, mais ils ne veulent pas lâcher sa veste et surtout pour moi, les prochains matchs vont être déterminants sur ce dossier car là, le match qu'il a fait face au Villarreal de Jong était une masterclass, un très très bon match. Il y a même une stat, je ne sais plus c'est quoi, 10 tacles réussis ou 10 dribbles réussis, je ne sais plus c'est quoi, mais une stat monstrueuse que personne n'avait fait en Liga depuis le début de la saison. Si le prochain match, Xavi ne l'aligne pas titulaire, à moins qu'il soit blessé, parce qu'on le sait qu'il est sorti à cause d'une gêne musculaire, apparemment il avait une petite gêne. S'il n'est pas blessé et qu'il ne joue pas le prochain match, ça sera un signal fort, la fin de Frenkie de Jong au FC Barcelone. Le Barça le regrettera. Le pire, c'est que ce joueur-là, ce n'est que mon humble avis, on n'a pas vu son prime encore. On n'a pas vu le prime de De Jong, les gars. C'est pour vous dire à quel point il peut être monstrueux. On n'a pas vu son prime et il fait de telles performances et on ne compte pas sur lui. Imaginez si on comptait sur lui, si on le mettait en confiance, si on le laissait enchaîner et qu'il atteint son prime. Ça pourrait être encore plus monstrueux. Mais malheureusement, vu comment le club le traite, moi je vous l'ai dit, moi j'aurais été Frenkie de Jong en été, je me barre. En été, je m'en fous. Europa League, Ligue des Champions, je sais pas quoi. Tu traites comme ça le joueur. Il clame son amour pour le club. Il dit que c'est le club dont il a toujours rêvé de faire partie. Il dit qu'il aime ce logo, qu'il aime les cuissons, qu'il est prêt à mouiller le maillot dans ce club-là et pas dans un autre. Et on lui met une pression médiatique. De Jong part, De Jong est méchant, De Jong sans salaire, De Jong si. Moi, je serais parti depuis bien longtemps. Je ne me serais même pas pris la tête. Franchement, il est courageux, Frenkie de Jong, de rester. À voir maintenant les prochains matchs du FC Barcelone. Si Xavi ne l'aligne pas et qu'il réaligne Busquets après une telle performance, ça sera un signal clair que le Barça compte réellement pas sur Frenkie de Jong. Il faudra se faire à l'idée que ce joueur-là va faire le bonheur d'un autre club, les gars. On va parler maintenant des communiqués de l'actualité. Donc, Chelsea, United et Liverpool sont prêts à signer Frenkie de Jong en janvier s'ils décident de quitter le Barça. Pour moi, la décision va certainement se jouer avec les futurs matchs. Je l'ai déjà dit, pour moi, ça va se jouer avec les futurs matchs. S'il est mis sur le banc alors qu'il n'est pas blessé, ça serait une honte. Et tant mieux, Frenkie. Moi, j'ai envie de le voir heureux. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai envie de voir Frenkie de Jong heureux. Quitte à ce qu'il parte, on fera avec. Et Frenkie de Jong, je veux qu'il soit heureux, je veux qu'il enchaîne, etc. C'est mauvais pour sa carrière. Franchement, son traitement-là, il est dégueulasse. Son traitement qu'il a au FC Barcelone, il est dégueulasse. Ça fait de la peine. Autant qu'il aille faire des beaux jours ailleurs si le club ne compte pas réellement sur lui. Voilà, ça nous fera un peu chier, mais il faudra faire avec. Alors, on va passer maintenant à la suite. Bien sûr, on espère que tout s'arrange entre De Jong et le clan, Laporta, Xavi, tout ça, et qu'il re-rentre dans ses plans. J'ai déjà hâte des futurs matchs, les gars, pour justement savoir est-ce que Xavi lui renvoie un signal fort en disant malgré que tu fasses des bons matchs, je ne compte pas sur toi, ou est-ce qu'au contraire, il va commencer à le laisser enchaîner et on pourra avoir ce milieu dont on rêve tous, les gars, Gavi, Pedri, suivi d'un Frenkie, donc ça peut être très très bon. Avec un peu dans la rotation caissier, les gars, on n'en parle pas beaucoup, mais le traitement que subit caissier, on va pas commencer, vous savez, moi je ne vais pas commencer à crier au racisme sur tous les toits, etc. directement comme ça, non, parce que accuser quelqu'un de racisme comme ça directement dans les yeux, c'est chaud, c'est une accusation très très grave, mais son traitement n'est pas top. Franchement, on ne peut pas dire que son traitement est top. Le gars, il a joué combien sur 3-4 matchs, il a joué 30 minutes. Là, normalement, contre Villarreal, tu aurais pu lui donner quelques minutes, tu aurais pu faire un effort de sortir Gavi. Et encore une fois, quand je dis sortir Gavi, moi j'aime beaucoup Gavi, il apporte énormément, mais il faut le laisser respirer. Franchement, on va pas jouer 60-70 matchs dans la saison avec un Gavi. Il faut le laisser respirer un peu. Et pourquoi pas mettre un caissier qui pourrait peut-être saisir sa chance, enchaîner quelques minutes. Parce que là, il rentre 10 minutes, il rejoue plus de matchs. Il re-rentre 10 minutes, il rejoue plus de matchs. Comment voulez-vous qu'il trouve un bon rythme? J'aime pas trop comment est traité caissier dans l'équipe s'il ne rentre pas dans les plans de Xavi. Autant s'en séparer aussi. Il faut arrêter de traiter des joueurs comme ça. Frenkie de Jong, caissier, ce sont de superbes joueurs. Si le Barça n'est pas prêt à compter sur eux, autant les laisser à un autre club. Je crois que caissier, c'était Tottenham qui était sur lui. Il aurait pu faire les beaux jours de Tottenham, franchement, au lieu de le laisser comme ça, pourrir sur le banc, ne pas le faire jouer, etc. Et pareil pour Frenkie de Jong, au lieu de le laisser sur le banc, autant qu'il fasse les beaux jours ailleurs. On va reprendre maintenant l'actualité. Ça me tenait à cœur de faire cette petite parenthèse. Vraiment, je ne demande pas forcément un caissier titulaire, hein. Franchement, il faut qu'il prouve. Caissier, il faut qu'il prouve son niveau parce que depuis qu'il est venu au Barça, c'est pas non plus exceptionnel, mais il ne joue pas énormément. Donc comment ça pourrait être exceptionnel? Il ne joue pas énormément. Moi, j'aimerais qu'il enchaîne quelques minutes, voir ce que ça donne. Allez, on enchaîne les gars, réellement maintenant. Le contrat de Piqué expire en 2024, mais le club veut trouver un accord pour lui pour partir plus tôt. Le club tentera de le persuader de partir afin de préserver son image auprès des supporters. Alors, est-ce que c'est pas déjà trop tard? Est-ce que en réalité les supporters en ont déjà marre de Piqué? Il a déjà taché son image. Donc maintenant, Piqué a deux solutions. C'est soit il va arriver en 2023 et dire ok, moi je pars, je vous écoute, je pars plus tôt que la fin de mon contrat pour pas entacher mon image.
ou est-ce que têtu et avec le caractère qu'on lui connaît à Gérard Piqué, il va arriver, il va dire écoutez, moi les supporters, ils me le sifflent déjà, il est énormément sifflé, il me siffle déjà, il ne m'aime pas déjà, il m'allume sur les réseaux, etc. Mon image, elle est déjà tachée, donc croyez-moi que je vais rester jusqu'à la fin de mon contrat. À voir les gars, c'est soit il décide de se la jouer un peu chiant, et soit il garde la tête sur les épaules et il se dit il faut pas empirer la situation déjà que je suis mal vu par les supporters. Alors on va passer maintenant à la suite. Ça fait énormément plaisir. Franchement, voir ces deux mecs-là, je m'imagine un Frankie de Jong derrière, un milieu qui pourrait être exceptionnel. Trophée Copa 2021, Pedri, qui l'a remporté bien sûr. Golden Boy, pardon, 2021, Pedri, bien sûr. Trophée Copa 2022, ce n'est pas Pedri, mais c'est Gavi, son collègue. Golden Boy 2022, c'est Gavi. Pour vous dire que ce Barça-là a réellement un milieu talentueux. Franchement, il manque juste un 6, et si jamais on donnait la confiance qu'il mérite à Frankie de Jong, ça pourrait être très très bon. On se répète beaucoup les Blaugrana, mais on demande juste à voir ça. Et vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci. Quand Frankie de Jong passera à côté de son match, on l'allumera autant que les autres. Il n'y a pas que Busquets qu'on allume. Si Francky fait un mauvais match, on sera sur son dos pour dire reprends-toi, etc. Il n'y aura aucun souci sur ça, mais faisons-lui un peu confiance pour voir s'il arrive à enchaîner les bonnes performances. C'est tout ce que demande le peuple Blaugrana. On va passer maintenant à une petite parenthèse Ligue des Champions, les gars. Et si, franchement, regarde, on va s'expliquer un peu, les gars. Après le match de l'Inter, moi, je vous avais dit, je préfère pas y croire pour que la blessure guérisse plus vite. Mais avec du recul, maintenant que voilà, on s'est adapté, des jours sont passés, la blessure commence à guérir, commence à y croire un tout petit peu, les gars. Voilà, je change un peu d'avis, m'en voulez pas. Moi, je vous avais dit, je n'y crois pas. Mais je sais pas, je sais pas. C'est peut-être le fait d'être supporter comme ça du Barça à fond, d'aimer le club qui nous pousse à toujours croire. Tant qu'il y a de l'espoir, les gars, toujours croire, croire, croire. Après le match, moi, j'étais tellement dépité que je dis, c'est bon, c'est l'Europa League. Vous avez vu le débrief, il s'appelait, allez, direction l'Europa League. J'avais dit, je me mets en tête qu'on va jouer l'Europa League, comme ça, je ne suis pas déçu. Maintenant, les gars, il y a un petit côté de moi qui me dit, et si le football faisait que Plizen va arracher le nul à l'Inter? Plizen à 0 point, les gars. Oh, ils n'ont pas d'honneur ou quoi? À un moment donné, il faut avoir un peu d'honneur. Au moins un point dans la poule. Un point dans la poule, c'est tout ce qu'on demande. Donc Plizen, s'il vous plaît, arrachez-vous. Franchement, donnez tout face à l'Inter. Et si Plizen arrive à arracher le nul face à l'Inter, ça pourrait relancer cette poule. Franchement, ça pourrait relancer cette poule. Et c'est tout ce que demandent les fans du Barça, même les fans du football entier, parce que ça serait magnifique. Franchement, ça serait magnifique pour le monde du football que Plizen arrache un nul à l'Inter et que tout soit rejoué. Le Barça doit gagner le Bayern, l'Inter devra perdre des points face au Bayern. Ça serait exceptionnel. Mais revenons à l'actualité. Pourquoi je parle de la Ligue des Champions? Neuer indisponible pour le match au Camp Nou. Les planètes sont en train de s'aligner. Neuer pas là, je crois qu'ils ont un autre joueur, le Bayern, qui sont pas là. Nous, peut-être, on aura des retours de blessés, vous allez le voir durant l'actualité. Il y a un défenseur qui va probablement avoir le feu vert dans pas très longtemps, et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Un défenseur qu'on aime bien depuis son arrivée. Je pense que vous avez déjà remarqué c'est qui. Mais Neuer pourrait rater la rencontre au Camp Nou. Franchement, si l'Inter gagne son match, car l'Inter jouera à 18h45 le mercredi et le Barça jouera à 21h. Si l'Inter gagne son match, bah, c'est fini. Le Barça est éliminé à 100% et je m'en fous que Neuer, machin, chouette, il soit pas là. Rien à cirer, les gars. Ça sera pas mon souci. Franchement, j'en aurais rien à foutre. Même si, bien évidemment, moi, je demande une victoire du Barça face au Bayern. Hein. Je demande une victoire. Comme ça, on sort de la Ligue des Champions avec la manière. Franchement, avec la manière et reprendre un peu le dessus sur un Bayern, même s'il n'y a pas forcément d'enjeu. Mais c'est pas grave. Image, c'est l'image, les gars. L'image de sortir avec une victoire contre le Bayern, qu'ils arrêtent de nous mettre des fessées à plusieurs reprises, ça sera déjà ça. Ça sera déjà ça de prix, on va dire, pour un peu prendre notre mal en patience. Mais comme je vous ai dit, moi pour moi, j'espère que Plizen va accrocher l'Inter. Allez les gars, on va passer à la suite, en espérant bien sûr que ce match-là finisse en nul et que ça relance cette poule. Barcelone a commencé à planifier la saison prochaine sans ses 4 capitaines actuels, Busquets, Piqué, Alba et Sergio Roberto. Et qu'est-ce que ça fait plaisir. Ça aussi pour moi, c'est une bonne nouvelle car il faut du renouveau. Franchement, je prends beaucoup l'exemple de notre rival le Real Madrid. Mais pourquoi eux, ils ont une institution qui arrive à faire que le club reste au-dessus des joueurs. Le club, t'as beau être n'importe qui. On l'a vu avec Cristiano. Moi, Cristiano, son affaire, elle me fait de la peine. Là-bas, là, il est banni d'United. C'est quoi cette fin de carrière? Ça me fait de la peine. Moi, Cristiano, j'aurais aimé le voir à Marseille. Franchement, à l'Olympique de Marseille, ça aurait pu être extraordinaire. C'était compliqué en termes de salaire et tout. Mais ça aurait pu être exceptionnel. Regardez, il est banni. Bon, moi, ça me fait de la peine qu'une légende du football comme ça finisse comme ça. Ça me fait extrêmement de peine. Mais United ont montré que si tu n'apportais pas tant que ça à l'équipe, on va pas avoir du mal à te mettre sur le banc. Pourtant, il a combien? 5 ballons d'or, Cristiano Ronaldo. 5 ballons d'or, non, imaginez Busquets, il aurait 5 ballons d'or. Hop, 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 Busquets, 5 ballons d'or. Il aurait joué milieu défensif, buteur, AG, AD, gardien. Il aurait joué partout sur le terrain. Il a même pas 5 ballons d'or et il a un totem d'humilité. Pour moi, ça, c'est catastrophique. Faut prendre exemple sur notre rival, le Real, ou encore United ces derniers jours qui bannissent
Ronaldo, mais le Real, eux, ce qu'ils ont fait, par exemple avec Casemiro, ils n'ont pas hésité à le vendre avec beaucoup de joueurs. Marcelo, quand ils ont vu qu'il a baissé de régime, il a directement pris le banc et ensuite transféré. Ils l'ont fait avec beaucoup de joueurs. Alors pourquoi pas nous? Pourquoi on ne devrait pas prendre exemple sur eux? Ça n'entacherait pas l'image de nos légendes. On restera avec une bonne image de nos légendes, comme on a de Xavi, comme on a de Iniesta, etc. Puyol, tout ce beau monde. Et là, les Busquets, les Piqué, les Jordi Alba, ils ont entaché leur image. Il faut vraiment que le club se reprenne et qu'il ne fasse pas de traitement de faveur. Allez, on va passer maintenant à une actualité sur Neves qui nous ferme pas la porte à une arrivée au FC Barcelone. À voir ce que le cas de Young, est-ce que ça va avancer ou pas. Ruben Neves nous dit qu'il ne voudrait pas jouer au FC Barcelone. Si vous demandez, en général, tous les joueurs veulent jouer pour le Barça. L'un des meilleurs clubs au monde, c'est un privilège pour moi d'être lié à cette équipe. Voilà les gars, après il en dit sans en dire trop. Bien évidemment, c'est normal qu'il dise ça, sachant qu'il est sur les tablettes du Barça. Il ne va pas te dire non, je ne veux pas, à moins qu'il ne veut réellement pas. Mais il laisse la porte ouverte, il laisse la porte ouverte. Il dit qu'énormément de joueurs rêveraient de jouer au Barça. C'est un privilège pour lui d'être associé à cette équipe. Pourquoi pas, mais il faut voir d'abord ce que Frankie de Jong donne et il faut voir dès maintenant là. Il faut le faire enchaîner des postes en 6 pour voir s'il est capable de jouer seul en pivot sur plusieurs matchs ou bien, parce qu'on le sait, quand le Real Sociedad, tout ça et tout, il n'avait pas forcément fait un très bon match. Donc il faut le laisser enchaîner pour voir s'il est capable ou bien non et il sera finalement vendu car il ne rentrera pas dans les plans de Xavi et on pourra aller chercher un Ruben Neves qui lui ne ferme pas la porte à une arrivée du côté du FC Barcelone. Pour finir cette actualité les gars, on a pas mal parlé durant l'actualité, on va parler d'un retour probable de blessure. Christensen est sur le point d'obtenir le feu vert médical et qu'est-ce que ça fait plaisir. Enfin, un défenseur de retour qui aura cette sérénité là. Le gars, il jouait, les gars, on dirait qu'il jouait en claquette tellement il était à l'aise. Franchement, il était à l'aise, on dirait vraiment qu'il jouait en claquette. Tu sais. Tu sais, quand tu descends en bas de chez toi et que tu joues en claquette avec les enfants, t'es à l'aise. Lui, c'est pareil. Sur le terrain, en tout cas, jusqu'à présent, s'il fait des mauvais matchs, on l'allumera, Christensen. Pas de traitement de faveur. Mais jusqu'à présent, il est à l'aise sur le terrain. Il dégage cette sérénité-là. Et ça peut être top. Son feu vert nous ferait extrêmement du bien. Koundé est déjà de retour. Donc, une charnière Koundé avec Christensen, ça serait le top. Ça serait très bien en attendant le retour d'Araujo. Voilà, les gars, cette vidéo touche à sa fin. Merci à toi si tu as suivi jusqu'ici. Comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher ton petit abonnement. Ça me ferait extrêmement plaisir. Le petit like. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes. Et partagez, les gars, partagez les vidéos avec les fans du FC Barcelone. N'hésitez pas. Comme ça, la famille Blaugrana s'agrandit. On sera plus nombreux pour débattre et s'effriter dans les commentaires encore plus, les gars. Voilà, n'hésitez pas à partager le contenu à vos amis Blaugrana. Merci à tous pour votre soutien. Je vous souhaite une agréable soirée ou une très bonne journée si vous regardez ça durant la journée. Ciao tout le monde. Prenez soin de vous, la famille.